Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. Aujourd'hui en visio sur votre écran, Bernard Giudicelli, vous êtes président de la Fédération française de tennis depuis 2017. Donc comme la plupart des fédérations françaises de France de sport, vous avez été confiné évidemment, comme tout le monde. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un mot d'ordre de toutes les fédérations sportives de France et de Navarre qui ont donné l'ordre de rester chez soi, ou alors est-ce que ça a été un peu plus laborieux? Racontez-nous tout. Monsieur Giudicelli. Non, d'abord on a pris, d'abord tout le monde est rentré vite chez soi, donc moi je suis rentré en Corse in extremis avant le fameux 18 à midi, et puis ensuite effectivement on a donné consigne à nos clubs de fermer et d'arrêter la pratique pour immédiatement se conformer aux règles de sécurité, le fameux restez chez vous Hmm. qu'on a pratiqué. Mais on a très vite rebondi, Ouais. euh, puisque nous étions bien structurés avec nos outils de visioconférence et très rapidement, la vie, en tous les cas, la vie de fédération a repris à distance avec un emploi, avec de beaucoup de télétravail. Ouais. Donc avec un écran, avec de la visio, mais sans raquette, est-ce que c'est une première pour la Fédération française de tennis, cette obligation de rester chez soi, et cette obligation finalement d'être inactif? Je dis sans raquette, c'est un peu cliché et c'est pour la boutade, mais finalement c'est le comble pour une fédération sportive de ne pas pouvoir chausser ses crampons ou prendre sa raquette Ah ben, tout le monde s'est retrouvé avec une obligation effectivement de rester chez soi. Et là, on a eu droit à beaucoup de créativité, beaucoup d'ingéniosité de la part des clubs sur les réseaux sociaux et de pratiques de salon, mais bien sûr sans raquette. Et puis après, il y avait la fameuse autorisation du rayon d'1 kilomètre autour de chez soi. Euh, ouais. et voilà, la vie, comment dire, la vie petit à petit s'est un peu assouplie avec ces obligations. Et Hmm. puis, à la fin du mois d'avril, on a commencé à travailler, on a créé un collège scientifique avec des spécialistes en matière d'immunologie, d'infectiologie, des spécialistes aussi en matière psychologique, sociologique et juridique, Hmm. pour élaborer un protocole qu'on a proposé au ministère. Et le 11 mai, avec des règles très strictes, eh bien, la vie de club a pu reprendre. Donc, vous voyez, 17 mars, 11 mai, pratiquement 2 mois. Et depuis, nous en sommes au troisième protocole qui va rentrer en vigueur lundi prochain avec la reprise de la compétition. Donc la rentrée, c'était le 11 mai, enfin la rentrée avec, vous l'avez dit, certaines précautions évidemment sanitaires, et pourtant le tennis, de façon assez, enfin si on utilise le bon sens, le tennis, les joueurs sont assez éloignés, donc la distanciation sociale est respectée de fait, même avec ou sans maladie, Bernard Pudicelli. Exactement, bravo, bravo en tous les cas, parce que c'est la première fois que, souvent c'est moi qui donne l'argument, mais c'est la première fois qu'on me le donne. C'est vrai que le tennis Parfois est. les journalistes sont dotés de bon sens. Mais en tous les cas, c'est vrai que le tennis a été conçu comme ça. Le principe, c'est de mettre l'adversaire loin de la balle. Et puis c'est vrai aussi qu'avec une surface de 660 mètres carrés, on est beaucoup moins contraint que des sports de contact. Ouais. Donc à titre personnel, vous êtes corse, vous l'avez dit, vous y avez d'ailleurs passé le confinement, vous l'avez plus ou moins dit aussi. Vous avez créé la Ligue de tennis corse au début des années 90. Votre histoire à vous, Bernard Giudicelli, avec le tennis, elle commence quand finalement? Mon histoire commence en 79. Je suis étudiant à Aix. Il y a la finale Borg-Pecci à la télé. Et je suis captivé par cet épisode extraordinaire. Et puis j'ai un parrain qui était un joueur de tennis et qui m'a prêté une Gautier, une boîte de balles Slazenger. Ouais. Et on a joué, enfin j'ai joué sur le mur de la fac à Aix-en-Provence, sur un grand mur. Mhm. Puis en rentrant en Corse, un cours venait d'être construit dans le village où ma femme passait ses vacances.
Et moi, je passais mes vacances avec qui n'était pas encore ma femme, qu'il est devenu depuis et qu'il est resté. Mm. Et du coup, on a joué tout l'été. On a Mm. joué tout l'été, le matin, le soir. Et voilà. Et puis après, il y avait un petit club à côté. Je me suis inscrit au club. Et puis un jour, je me suis retrouvé dans le comité départemental. Et puis ce comité départemental était rattaché à la Côte d'Azur. Et puis on savait qu'on pouvait créer une ligue. Alors on a créé la ligue. Et puis voilà. Et de fil en aiguille, on devient président de la Fédération française de tennis. Et pourtant, d'ailleurs, c'est amusant, bah, quand on regarde les fédérations françaises de différents sports, de football, de rugby, la plupart du temps, les présidents, les gens qui dirigent sont des anciens joueurs professionnels. Vous n'avez jamais été joueur professionnel de tennis, sauf votre respect, monsieur Giudicelli. Vous êtes un passionné avant tout, un amateur et un passionné. Comment dire, c'est rare finalement, pardon. En fait, dans le tennis, j'ai tout fait, Ouais. sauf joueur de haut niveau. Voilà. Donc, j'ai été éducateur, j'ai été juge-arbitre. J'ai juge-arbitré un tournoi dans mon club le jour de la finale McEnroe-Lendl en 84. D'ailleurs, certains m'ont envoyé des photos de cette époque-là. Et puis surtout, voilà, je me suis surtout passionné pour les jeunes. Voilà. J'étais passionné par l'éducatif, par les jeunes. Ouais. Et surtout, j'avais ce désir qu'un jour, un Corse puisse jouer Roland-Garros. Alors, il l'a fait, il est sorti des qualifications. Malheureusement, il n'a pas été plus loin. Mais voilà, c'était. En fait, je suis un enfant de l'opération 5000 cours que Philippe Chatrier avait lancé, puisque Mhm. ce cours avait été créé à cette occasion. Voilà, je suis issu du peuple du tennis, on va dire. Issu du peuple du tennis. Et ce qui manque à la France du tennis, justement, Bernard Giudicelli, qu'est-ce que vous ajouteriez comme pierre à la France du tennis? Qu'est-ce qui manque selon vous? On joue pas assez les enfants ne jouent pas assez au tennis dans les clubs. Ne joue D'accord. pas assez. Quand on a commencé le mandat, il y avait 89% des enfants de 8 à 18 ans qui n'avaient jamais fait de match, jamais joué un match officiel. Donc, on a mis en place un dispositif qui s'appelle les matchs libres pour que les enfants jouent Mhm. et que ça compte surtout. Et on a créé une application qui s'appelle TenUp. Et les enfants aujourd'hui adorent ça, faire un match, le retrouver sur TenUp. Et donc, on a 20% d'enfants qui, en 3 ans, sont devenus des compétiteurs. Et on a l'ambition d'atteindre que les 2 tiers des enfants soient des compétiteurs. Et Donner envie. Ouais. donner envie de jouer, exactement. Même si on ne sait pas jouer, même si la technique elle est imparfaite, la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut que la balle passe de l'autre côté du filet. Et les enfants adorent ça. Les enfants adorent courir et faire courir. C'est ce que les enfants adorent. Et ils adorent gagner aussi, évidemment. Absolument. Enfin, C'est- non, ils haïssent la défaite surtout. Ils n'aiment pas perdre. Évidemment, cette année, Roland Garros a été quelque peu mouvementé. Enfin, ça vous impacte moins que disons que le président de Roland Garros, mais c'est le Roland Garros, c'est le tennis à la française. On peut pas le nier. Comment est-ce qu'on gère une telle absence du calendrier, vous, en tant qu'observateur, en tant que passionné de tennis justement? Qu'est-ce qui se passe quand Roland Garros est décalé? On l'a appris il y a quelques jours. Bah, en fait, c'est nous qui l'avons décalé. Donc non, ce que nous avons refusé, c'est que Roland Garros ne se joue pas. Euh, Oui. Parce que ça, c'eût été pour nous impensable. Roland Garros, vous savez, c'est le poumon du tennis français, c'est ce qui nous donne l'essentiel de nos moyens pour faire fonctionner les clubs, les ligues, les comités départementaux. Et donc, il fallait absolument que Roland Garros se joue. Alors, on a été à la limite de ce qui était possible. Ouais. On l'a mis au mois de septembre, là où on impactait le moins les grands tournois, et là où, je dirais, la possibilité de jouer en extérieur C'est nous était toujours offerte. là où le temps se Mais maintient plus ou moins début septembre. On est à voilà, peu près sûr même d'avoir les plutôt, mêmes. plutôt fin septembre. Fin septembre. Merci infiniment Bernard Guidicelli d'avoir répondu à mes questions pour le Figaro. Je vous souhaite une bonne fin de journée et peut-être, qui sait, à bientôt sur les cours ou ailleurs. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.